Sauvons la patinoire de Boulogne-Billancourt. Bonjour, je suis Gabriel Zakovic, éducateur sportif depuis 20 ans, fondateur et gérant de la salle de sport Gavroche Fitness à Boulogne, et papa de deux garçons de 8 et 4 ans, licenciés à l'ACBB, hockey sur glace. Il y a quelques semaines, comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris de manière soudaine que la patinoire de Boulogne-Billancourt risquait de fermer à la fin de la saison sportive 2023-2024. Pour être parfaitement honnête, je n'ai qu'une connaissance limitée du contexte dans lequel ces décisions ont été prises, et même si je peux comprendre les arguments financiers, administratifs et écologiques qui sont avancés, je ressens le besoin de rappeler les enjeux éducatifs, sociaux et sanitaires que la patinoire représente pour nos enfants. Les révolutions industrielles et les progrès technologiques qui se sont produits au cours des 2 derniers siècles ont profondément impacté nos modes de vie. Aujourd'hui, nous sommes 80% à travailler dans le secteur tertiaire, derrière un bureau ou en télétravail depuis notre domicile. Nous devenons de plus en plus sédentaires, à tel point qu'en février 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a alerté les pouvoirs publics sur l'urgence de la situation. 95% des adultes et 66% des adolescents sont exposés à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité en Europe serait responsable de 1 million de décès par an sur les 5 millions enregistrés. Les connaissances médicales et scientifiques actuelles sont unanimes quant aux bénéfices d'une pratique physique, sportive et régulière comme moyen de prévention contre les maladies chroniques et un grand nombre de cancers. Récemment, en juillet 2023, la Société américaine de nutrition a présenté les résultats d'une étude conduite sur plus de 700 000 personnes aux États-Unis sur la période 2011-2019 et elle a conclu que la pratique d'une activité physique et sportive couplée à une bonne hygiène de vie pourrait se traduire jusqu'à 24 ans de vie en plus. Dans ces conditions, on peut se poser la question: pourquoi les gens sont aussi peu actifs? D'autant plus que ces inactivités nous coûtent très cher. Dans un rapport de mars 2022, le ministère de la Transition écologique estime le coût de l'inactivité en France à 140 milliards d'euros par an. La principale raison invoquée pour ne pas faire du sport est le manque de temps. Cependant, c'est une fausse excuse quand on sait que les Français disposent en moyenne de 6h15 de temps libre par jour et qu'ils en passent 60% devant un écran. La réalité est que la motivation ne se décrète pas. Le goût de l'effort se développe et s'apprend. Et comme souvent, l'enfance est la période la plus propice à cet apprentissage. Dans mon expérience de coach sportif et d'exploitant de salle de sport, j'ai constaté que les adultes qui s'entraînaient régulièrement, c'est-à-dire 2 fois et plus par semaine, étaient très souvent ceux qui avaient fait du sport en compétition plus jeune. Même si beaucoup arrêtent lors du passage à la vie professionnelle et avec l'arrivée d'obligations familiales, ils finissent tôt ou tard par retrouver le chemin des stades et des salles de sport. C'est ce qu'ont compris des pays comme le Canada, qui a mis en place dès 2005 au niveau national un programme de développement à long terme d'athlètes pour promouvoir non seulement le sport de haut niveau, mais aussi et surtout l'activité physique et sportive dès la naissance et tout au long de la vie dans une optique de santé publique. Les raisons pour lesquelles les enfants choisissent une discipline sportive plutôt qu'une autre sont multifactorielles et parfois ne s'expliquent pas. Il est donc important de diversifier un maximum l'offre sportive et de soutenir le sport de compétition en formant des champions et en organisant aussi bien des événements locaux que des événements internationaux, comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques. On en a besoin pour faire rêver et inspirer les enfants, mais aussi leur donner un cadre éducatif propice à l'épanouissement personnel et collectif. Pour cela, nous avons besoin d'infrastructures et d'associations sportives. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a été rédigé l'article 1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France. Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées. Pour en revenir à la patinoire de Boulogne-Billancourt, sa sauvegarde est donc d'intérêt public et un investissement dans la santé et l'éducation de nos enfants. Les problèmes que pose actuellement son exploitation sont peut-être réels, mais pas insurmontables. Tout d'abord, les solutions techniques existent pour améliorer le bilan énergétique de la patinoire, comme l'ont confirmé officiellement et par écrit les fédérations sportives de hockey sur glace et les sports de glace, et plusieurs sociétés spécialisées dans la construction et la maintenance de patinoires. Ensuite, fort de mon expérience de plus de 10 ans dans l'exploitation de structures sportives commerciales, et pour avoir fréquenté régulièrement la patinoire au cours de ces dernières années, je peux vous garantir que les conditions sont réunies et que le potentiel de chiffre d'affaires existe pour pérenniser l'exploitation à long terme. De plus, des acteurs privés sont prêts à s'investir financièrement. Par conséquent,
Il est important de soutenir l'association Patiner à Boulogne, dont la mission est la promotion, la valorisation et la protection de la patinoire de Billancourt et s'inscrit dans un projet de pérennisation et de développement à long terme. Je vous invite donc à signer la pétition qui, depuis le 13 mai dernier, a déjà récolté plus de 28 000 signatures et à adhérer à l'association Patiner à Boulogne. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et n'hésitez pas à partager et à commenter ces vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.